On avait envie de partager ensemble, Gaïa et moi, tout ce qui se passe au niveau des grands changements en fait dans nos vies, et puis aussi sur la planète. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on pourrait être une contribution pour nous amener nous-mêmes et les personnes bien sûr qui nous suivent, pour élever nos vibrations et surfer sur la vague de la vie, au lieu de s'accrocher aux solutions, au lieu de s'accrocher à des conclusions, des interprétations. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir de faire cette vidéo avec Gaïa, qui est la fraîcheur de la jeunesse. Je crois que tu l'as beaucoup aussi. Je pense que j'y contribue aussi, hein. Mais et moi qui vais vers une certaine maturité quand même, il faut dire ce qu'il y a. Et c'est effectivement, donc aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on voulait parler effectivement d'un grand changement dans ta vie et dans nos vies, parce que tu arrêtes quelque chose j'ai envie de te dire plutôt, tu commences quelque chose. Et tu commences beaucoup de choses qui aussi fait que tu arrêtes d'autres choses. Mais bref, donc voilà, c'était mon intrigue. J'espère qu'il y a du suspense. Et je voulais préciser quelque chose. Depuis des années que j'anime, que j'accompagne, je pourrais dire que le fondement, la nourriture, les ingrédients, c'est essentiellement mon parcours de vie. En fait, c'est pas forcément... j'ai fait le nombre de formations que j'ai suivies, je ne les compte plus. L'investissement que je l'ai fait, je ne le compte plus. C'était passionnant, intéressant, vraiment. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai fait. Et en même temps, je me rends compte que tous les grands changements, aussi bien dans les formations, aussi bien dans les retraites, dans tous les stages, ils viennent de mes prises de conscience de ce qui se passe dans ma propre vie. Et je crois que je serais incapable d'ailleurs de partager uniquement, par exemple, un outil, une méthode, si c'était pas habité, si c'était pas vécu, si c'était pas digéré. Enfin, je crois que tu as pu t'en rendre compte d'ailleurs. Oui. Oui, notamment à travers, parce que beaucoup de personnes ici me connaissent beaucoup à travers la méthode Access Consciousness, et c'est vrai que 2012 a été le début d'un grand changement pour moi, hein, après des années sabbatiques, pour transmettre, je dirais, cette méthode qui est arrivée dans ma vie, je dirais, comme un cadeau sur un plateau d'argent. Et donc, ça a été vraiment... oui, j'ai envie de dire un miracle, parce que quelque part ça m'a repropulsé dans une activité, de rencontrer des gens fantastiques, parce qu'il faut quand même reconnaître que les personnes qui sont ouvertes à ces façons de voir, à cette non-dualité, en tout cas tenter, hein, je ne dis pas forcément que tout le monde y arrive, mais tenter d'aller au-delà des jugements, au-delà des conditionnements surtout et des habitudes, et puis d'oser aller dans l'expansion, oser aller dans le non-mental, bah, c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est courageux. C'est courageux, on l'a pu le voir. Hein. Ouais. Je sais même pas ce qui nous anime, je parle de tout le monde, à se dire il doit y avoir quelque chose d'autre de possible, je vais aller explorer. Parfois, quand je vois toutes ces personnes dans une salle, même hier on était quelque part où il y avait 400 personnes, je me disais mais qu'est-ce qui anime ces gens à choisir de venir là aujourd'hui et d'aller essayer quelque chose qui, entre guillemets, permet d'expanser la conscience? Je me dis, à chaque fois, même moi, j'arrive même plus à me souvenir d'où ça m'est venu. Et d'ailleurs, on va parler, mais les 12 ans là que, entre guillemets, tu tournes une page, moi, ça a été toute mon adolescence aussi. Et du coup, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. C'est comme tu fais des deuils pour créer des nouvelles choses aussi. Et puis pour moi c'est ça, je veux dire, j'ai accompagné Mina dès 17 ans en vrai, 17-18 ans, pour assister au stage. Puis après on a commencé à animer aussi ensemble. Je me suis dit waouh, ça va être complètement différent. Et donc voilà. Ouais, c'est ça. Et c'était aussi pour répondre aux personnes qui disent mais pour quelle raison, Mina, tu as Access? Quelles sont les raisons? On l'a pas encore dit. Ce dont on parle, en fait, c'est que Mina, elle a facilité la méthode Access Consciousness. Je suis pas sûre qu'on l'ait dit dans la vidéo. Ah oui. Mais et donc du coup, et c'est ça qui prend fin pour emmener sur autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, il y a des personnes qui t'ont dit mais pourquoi? Enfin, donne-nous des arguments. Ouais, c'est ça. Et on comprend parce qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui aussi fait ça. Attends, est-ce que ça veut dire que moi aussi, il faut que j'arrête? Est-ce que et on se pose parfois des questions comme ça et avant de commencer la vidéo on parlait que c'est aussi pareil avec une relation, c'est comme si on avait besoin toujours de justifier pourquoi est-ce qu'on arrête quelque chose alors qu'il était juste temps de changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé même avec la relation avec ton papa, hein.
qui était vraiment un amour incroyable et qu'il est toujours dans mon cœur. Et à un moment donné, ben, au bout de 26 ans, il y a des chemins qui vont ailleurs parce qu'on aspire différemment à une autre évolution. Enfin, ça s'explique pas. Ça se justifie pas non plus, on n'a pas à donner d'explications par rapport à ça. Mais sauf qu'on le fait. On le fait et c'est pas pour autant qu'on n'aime plus. Voilà. Oui, mais voilà. Comme on n'a pas vraiment, on nous a pas vraiment appris non plus à comment terminer une chose sans forcément trouver une justification à ça. Je veux dire, on voit souvent un divorce, les gens, tout d'un coup, ils se sont censés s'être aimés pendant un long moment et tout d'un coup, ça rage, ça s'engueule, ça se déteste presque. Ou pas. C'est simplement qu'il y a des aspirations différentes. Et je trouve que on n'est pas obligé, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par là, et c'est aussi pour dire, peut-être que tu peux juste dire, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, comme tu as beaucoup de gratitude, enfin, pour mon père et pour aussi les 12 ans d'Access Consciousness, merci pour tout, et j'ai pas besoin de maintenant aller défendre pourquoi je pars, ou justifier, etc. Non, maintenant je m'en vais, et quelles sont les nouvelles aventures maintenant. Et j'ai envie de dire, il y a tellement d'autres choses aussi qu'on fait en parallèle, je veux dire, une vie, c'est des rencontres, enfin, en tout cas, moi, ma vie, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse toujours et encore plus, même en avançant dans une certaine maturité, comme j'aime bien dire, c'est comment je peux encore plus élever mon être, mon cœur, mes vibrations, comment je peux encore plus, en fait, réaliser qui je suis hein, dans mon cœur, dans mon âme. Et puis, c'est vrai qu'il y a des envies aussi de continuer dans une direction différente, c'est tout quoi. Et je voulais juste dire ça par rapport à ce que c'est que surfer aussi sur les vagues de la vie. Bon, beaucoup de personnes savent que j'ai écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon, et en fait dans ce livre, ce livre est un parcours de vie en fait. Et d'ailleurs, même en l'écrivant, j'ai eu des prises de conscience incroyables de me dire, mais attends, j'ai fait ça à un moment donné, mais c'est parce que j'ai rencontré telle personne. Puis finalement, quand j'ai eu fait ça, ça m'a amené à rencontrer ceci. Et en fait, la vie, c'est incroyable, c'est un chemin. Moi, j'ai envie de dire, c'est le même chemin pour arriver chez nous, tu sais, dans la montagne. C'est-à-dire qu'on monte, ça tourne, on se rend pas compte, mais on monte de plus en plus. Puis les paysages changent, en fait. Et une de mes caractéristiques, en tout cas, c'est que j'ai toujours surfé sur la vague, c'est-à-dire que quand un changement arrivait, j'ai toujours dit oui, j'y suis allée et j'ai continué. Et je crois que j'ai envie de dire à tout le monde, mais ne vous accrochez à rien, ni à personne, ni à une technique ou à une méthode, ni à un maître, tout ce que vous voulez. Suivez ce que vous suivez quand il y a l'appel du cœur et l'enthousiasme. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un autre virage qui arrive et c'est magique. Parce que la vie, c'est ça en fait. C'est des zigzags parfois. Et puis même des fois on redescend un petit peu. Et puis on se rend compte qu'on est descendu, ah mince, ah oui, ben on va remonter quoi en fait. Donc il n'y a rien de grave. Et je voudrais en plus ajouter qu'on a un pouvoir énorme, c'est de ne pas nous laisser embarquer par les vibrations les plus basses qui soient sur cette planète. Et j'ai envie de dire que notre responsabilité la plus grande, la plus profonde, et si il y avait une raison pour laquelle nous sommes là, je dirais, c'est de révéler cette splendeur, cette lumière, cette confiance, ce laisser être que nous sommes au plus profond de nous, et de faire tomber les masques, les mensonges, parce que les mensonges, enfin, quand on est conscient, on perçoit bien les mensonges, on perçoit bien les manipulations, mais on n'est pas obligé de les juger parce que peut-être que ces mensonges, ces manipulations, eh bien, elles sont peut-être nécessaires pour un vrai réveil de l'humanité, et ça commence par nous. Hein. Et si nous étions en mesure, chacune et chacun, comme je disais à Gaïa, nous sommes les cellules du grand corps de l'humanité, si chaque cellule devient libre de ses conditionnements, de ses habitudes, parce que je n'ai pas envie non plus que ce que je fais devienne une habitude ou un fonctionnement qui marche, parce que quelque part, on est plus que ça quand même aussi. Et donc, de toujours se poser des questions, mais ce que je fais, est-ce que je le fais parce que c'est nouveau, que ça va encore ouvrir un espace, ou est-ce que j'ai envie d'aller regarder là-bas, ah, j'y suis jamais allée. Voilà. Est-ce que j'ose risquer de lâcher quelque chose finalement qui fonctionne pour aller dans un inconnu total, où tu ne sais pas ce qu'il y a, et c'est un peu ce qui se passe pour moi en ce moment, et je suis excitée comme une puce de me dire, waouh, univers, mais qu'est-ce que tu me réserves là? Qu'est-ce qui fait que tu m'as amené vraiment à lâcher quelque chose, d'ailleurs, où Gaïa se révèle, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que je sais que
je sais que toi, par exemple, Gaïa et tellement d'autres, eh bien, continuent de faire ces chemins que j'ai suivis et que j'ai tellement aimés. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment, où on va aller, où ça va nous mener. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de dire tous les chemins mènent à Rome, mais c'est un petit peu ça. C'est qu'en fait, si on est poussé par notre enthousiasme, notre joie, on arrive exactement là où on doit aller, dans la partie la plus élevée de notre être. Et on a tellement ce pouvoir de sortir des conditionnements. Et c'est vrai qu'Access, merci. Hein, parce que je voudrais dire que j'avais fait beaucoup de choses avant de rencontrer les outils Access. Et ça m'a tellement ouvert des portes d'une autre vision, d'une autre façon de regarder les choses. C'est-à-dire qu'au niveau de la philosophie, bon, ça, je savais, nos croyances créent la réalité, on est des êtres vibratoires, etc. Bon, mais c'est la façon d'y arriver, et je ne saurais que recommander, c'est vrai, d'aller à chacun de vivre cette expérience-là, parce que c'est vraiment, ça ouvre des portes très rapidement, voilà. Et toi, tu peux dire ça aussi, hein. Tout à fait. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que, alors, parce que Mina, elle disait, j'arrête Access. Je dis, on peut pas arrêter Access. T'arrêtes de faciliter. Oui, complètement. Les classes. C'est pas la même chose. Access. Hein. Oui. Parce que Access Consciousness, bon, c'est le diminutif en français. On dit, ah, j'arrête Access ou je fais Access. Ça veut dire accéder à la conscience. Mais donc ça tu peux dit... pas arrêter d'accéder à la conscience. Exactement. Parce que je dis, tu peux Déjà. pas arrêter Access. Tu peux pas arrêter exactement d'accéder à la conscience. Tu t'arrêtes juste de faciliter les classes. C'est tout. Ouais. Parce que tout ce que tu as appris à travers ces années, tu peux pas tout d'un coup te dire, ok, bye, non, ça fait partie de toi. Ben, bien sûr. Et on n'appartient pas. D'ailleurs, pour moi, c'est quand j'entends des fois les gens dire t'es dans Access. Ça veut dire quoi? On n'est pas dans Access. C'est comme si on me disait ah ben toi t'es dans la Gestalt, t'es dans la Sophro. J'ai fait tout ça, je suis pas dedans. Ça m'a traversé et c'est resté. Ça fait partie des choses que je retransmets dans mes propres formations, dans mes retraites, etc. C'est la digestion, je dirais. Mais on n'appartient pas à quelque chose. Hein, heureusement. Et bon. Nous avons aussi cette capacité d'assimiler les choses à notre façon. Pas une seule personne ne va d'ailleurs transmettre de la même façon. Exactement. C'est ce que j'ai fait aussi ces dernières années. Ouais. Et du coup, notre invitation, c'est toujours trouver votre chemin. Et parfois, on se dit, ah bah tiens, c'est ce chemin, c'est pas ce que j'imaginais, mais ça t'a emmené quelque part, même si ça t'emmène pas peut-être à l'idée, enfin, comment ça s'appelle, à l'arrivée que t'attendais en fait. Donc, enfin bref. Mais... et par rapport à ça, juste que moi, ce que je veux dire, c'est que je suis assez heureuse de continuer de faire les deux, de faire tout ça, parce que moi, c'est aussi ma vie. Moi, j'adore faire tous les stages que Mina propose. J'adore accompagner, mais tellement. J'adore accompagner ces chemins justement, et du coup moi je continue avec Mina de faire les retraites, parce que pour moi je trouve que pour moi ça fait partie des plus beaux stages que je connaisse, des plus beaux voyages que je connaisse. C'est vraiment un voyage, je t'embarque pendant un voyage. Je pense surtout là aux retraites. Bon, maintenant tu fais essentiellement d'ailleurs des retraites dans différents lieux. Des retraites, des stages à thème, voilà. Retraites, voilà. Ouais. Et c'est vraiment sur tous les sujets possibles de notre incarnation, parce qu'on se rejoint, tous les sujets mènent au même endroit. Qui suis-je? Hein, est-ce que j'aime l'être que je suis au plus profond de moi? Est-ce que je m'honore? Et quand on a ces deux aspects-là, on pourrait dire que tout le reste coule de source. Vraiment. Totalement. Et à côté, je continue moi d'organiser des classes Access Consciousness, d'en donner aussi, parce que je sais que ça apporte aussi des outils à certaines personnes qui le comprennent pas forcément d'une autre manière. Enfin, c'est très pragmatique Access. C'est très... Comment dire, tu peux l'utiliser un peu partout. Enfin, ouais, je vais même pas essayer de définir les deux. C'est pour moi, je pourrais pas vivre moi personnellement avec l'un ou avec l'autre. J'aime vivre avec les deux en fait. Donc voilà. Ok, voilà. Donc on voulait juste vous inviter donc à ne pas porter de conclusion, à ouvrir tout votre espace intérieur à tout ce qui arrive à vous, et de oser aller dans l'inconnu, oser aller dans même ce qui est critiqué et jugé. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a un appel, on ne se trompe jamais. Richard Bach disait dans le Messie récalcitrant, il n'y a aucun désir qui ne vous soit donné, que vous ne puissiez le réaliser, parce que quelque part, les vrais désirs, c'est-à-dire l'élan intérieur, c'est une intuition, c'est une guidance de la conscience, et dans ce moment-là, on se trompe jamais. Et c'est souvent associé à la joie. Voilà. Donc que la joie soit votre flambeau, hein,
que l'enthousiasme aussi et que le goût de l'inconnu et du changement fassent partie de votre chemin. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite et c'est ce qu'on est en train d'entreprendre. Et d'oser vivre, voilà, continuer.